C'est vrai ou pas C'est aussi ça la KOZ, c'est des tentatives de corruption, de manipulation et d'influence. Et on va commencer avec Anos qui va trouver ses premiers neutralaires, évidemment. Ça va être compliqué, il va falloir essayer de sortir au plus vite de ce désavantage, mais le problème c'est que Game & Watch a la capacité de te tenir en désavantage pendant que K. Rool peut avoir toute la difficulté du monde à en sortir. Malheureusement pour Eden, il va pouvoir compenser avec son damage output, ou du moins c'est tout ce qu'on lui souhaite. Hop, ouais. Tu passes. Vas-y. Tu fais charger un set, ouais, déjà, je charge un set et tu charges Eden. Pourquoi c'est Eden Nolwenn? Parce que vous avez mal report? Bah non. Pourquoi est-ce qu'il voit Eden? Bah non. Attends. Il est bourré, on va lui sélectionner celui-là. Ok, c'est bon, parfait. BO5. Ouais. Non, BO3. Voilà, nickel. Et donc, Eden qui a pris la première stock malgré 163 dégâts au compteur. Mais c'est super important de réussir à tuer Game & Watch assez tôt dans ce genre de match-up parce que c'est ça qui va un peu faire le match, puisque l'un des rares gros problèmes de Game & Watch c'est son poids, et donc c'est là-dessus qu'on va pouvoir appuyer pour pouvoir clore des stocks rapidement. Belle égalisation de la part d'Anos, qui est neutralaire le bidou, belle lecture, 4 sets d'atterrissage avec une chop, attention, reverse complète situation de position, et là ça pourrait être la fin. Anos qui a une belle gestion du risque, qui sait qu'il risque pas grand chose à faire ça et qui peut aller chercher une stock assez prématurée. Interaction complètement délirante qui montre que finalement, malgré toutes les douilles, c'est quand même Game & Watch l'alpha douilleur, puisque c'est lui qui sort gagnant d'une interaction que personne n'a compris. Petit échange de projectiles, évidemment le bucket qui va complètement negate le jeu de projectiles de la part de K. Rool. Down smash un peu pipé qui va se faire punir par ce back air. Eden qui contrôle l'espace devant lui et Anos qui remonte directement dans ses pieds, déjà la dernière stock pour le joueur de Game & Watch. Attention, est-ce qu'on va réussir? J'avoue que j'ai toujours du mal à savoir si c'est K. Rool qui n'a aucun lag ou si c'est Eden qui joue particulièrement bien. Dans le doute, on va dire du bien du joueur et dire que c'est Eden qui est immaculé dans ce timing d'auto-cancel. Tentative d'edge guard, belle interruption grâce au neutralaire. C'est une vraie bonne option dans un... Bon. On a une tendance quand même des deux côtés à se jeter un peu dans le ledge trap de l'autre et à peut-être pas forcément prendre le temps de considérer les options qui nous sont proposées. Attention, mise en ledge trap justement, est-ce que ça va être problématique? Anos qui fait le choix de la patience et c'est le bon puisqu'il arrive à reprendre le centre du terrain mais se grave un peu présomptueux et le 9. Ok, alors le damage output est assez minime. Moyen de rajouter le son du jeu. Non. Damage output assez minime. Heureusement, on était assez low % du côté d'Eden, mais quand même une interaction de fou furieux de réussir à break l'armure du ventre de King K. Rool sur cette interaction. Attention encore une fois, là on est coincé sur la plateforme, ça peut être très dangereux. Le up B comme solution magique de sortie. La dash attack qui va aller chercher, là il va falloir rentrer dedans, et non. Le F-Tilt va clore cette première game. On peut augmenter un peu le son de jeu, par contre. Vas-y. Je vais faire ça quand même. Voilà, donc Anos qui va, donc Eden qui mène 1-0 dans ce BO3. Le son, c'est un peu mieux ou pas? Est-ce que le... Ouais, K-Spock qui est dans le chat, déjà j'espère que tu passes une bonne soirée et que tu es content d'avoir fait du online ou d'avoir vu tes amis en vrai. Et ensuite, est-ce que le son du jeu on l'entend ou pas? Parce que c'est aussi possible. Vous voulez jouer au jeu sinon genre... Merci. Non mais... Ouais mais vite fait. Ok bah on peut même encore un peu le booster parce que t'as raison qu'il est encore dans la zone verte. Je pense qu'on met un moins 5 dB. Non là c'est tout. Voilà, ok. On va voir, on monte encore large. Bon, on fait pas confiance à Case en termes d'audition et d'ingénierie son, alors qu'en plus il est expert là-dedans, donc je suis vraiment une merde. Et petite série de neutralaires pour commencer. Toutes les games de Game & Watch ont un goût de déjà vu malheureusement. Beau ledge trap. Et on va pas réussir à sortir parce que Anos qui réussit à mettre encore plus. Ouais, bon, ça va. Anos qui arrive à mettre une belle succession de hitbox et Eden qui arrive assez miraculeusement à s'en sortir. Attention, petit command grab sur le bord du ledge et on l'aspire dedans. Et attention,
Anos qui fait le bon choix, qui essaye de repartir plus en bas, parce que là, ça pouvait être la mort. Le double hit du up smash, c'est bien tenu sur le shield de Anos. Attention, le shield est réduit à peau de chagrin. Il va falloir privilégier d'autres options, soit la fuite, soit le rentre dedans. Et c'est ce que Anos décide de faire avec cette shop. Down throw neutralaire. Oh la bury. Et le match n'a pas été assez rapide du côté de Anos. C'est assez ironique de jouer un perso qui bury une stock par match, mais de ne pas savoir appuyer en rythme sur le stick de sa manette. Quel drame. Attention, petit down tilt pour le prop up du sol. On va tenir ce tromblon, tiens, c'est sa maison, c'est sa forteresse. Et Anos qui réussit à sortir à coup de tortue. Mais voilà, il va se remettre à l'écart, il va se recorner à nouveau. Et Eden il en profite. Et une belle lecture de double saut. Anos sur sa dernière stock du tournoi déjà. À une stock de l'élimination. Eden a une stock de faire top 4. Ok, belle sortie, mais il va falloir beaucoup plus. Il va falloir que Anos joue monstrueusement safe. Il peut pas se permettre de prendre ce genre de dégâts. Et en particulier ce genre d'interaction. Attention, nouveau ledge trap. Belle sortie. Ah ouais, là cette fois-ci ça va shield poke. Eden s'est souvenu de l'interaction précédente. Il sait que Anos va vouloir tenir son shield un peu plus longtemps. Et il va en profiter pour aller chercher ce shield poke. Je pense qu'il espérait peut-être un peu plus. Le retour de la crown et le trade. Et ouais, Anos qui dit trop de missing foot et on peut le comprendre. On est effectivement... je crois que Mastix a gagné contre Amine. Non, pas encore. On avance dedans. Ça fait Essie. Amine a gagné. Du coup, tu peux aller me chercher Amine.